Donc c'était évidemment l'occasion de présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça devient quand même super international ce truc-là, l'Ho'oponopono. Est-ce que vous connaissez ce truc-là? Tu connaissais ça? J'avais entendu, mais dans le détail précisément, non. Bon, c'est hyper fastoche, tu vas voir. Allez, je te laisse nous décrire, quand ça arrive sur ton écran, le cadre, la présentation. C'est quoi, ça vient d'où, ça parle de quoi? Et puis ensuite, on verra les super jolis mots qui constituent l'Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, parfois traduit en remettre les choses en ordre, rétablir l'équilibre, est une tradition sociale et spirituelle de repentir et de réconciliation des anciens Hawaïens. Défini comme purification spirituelle au sein d'une réunion familiale, durant laquelle les relations sont rétablies par des prières, l'acte de contrition, la repentance et le pardon mutuel. Des coutumes identiques de thérapie familiale se retrouvent aussi dans toute la région de l'océan Pacifique. Le Ho'oponopono traditionnel était dirigé par un prêtre guérisseur pour guérir les maladies physiques ou psychiques au sein des groupes familiaux. La plupart des versions modernes sont conçues de telle façon que chacun puisse le faire seul. Ho'oponopono se pratique surtout ceux avec qui ou quoi vous entrez en relation, connexion. Ouais. Donc, on a compris, c'est une pratique thérapeutique, familiale, à la base. Ce sont ces 4 mots-là que je vous mets à l'écran. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Miam, encore. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe avec ces 4 mots et avec ce Ho'oponopono qui, on vous l'expliquait, là, ça date quand même, hein, c'est pas nouveau, mais tous ces enseignements, ils datent, hein, ils sont pas nouveaux, c'est juste que, encore une fois, oui, je sais, oui, mais t'as pas compris, c'est pas descendu, en tout cas, tu l'utilises pas, sinon ça se verrait quand même dans les relations ou sur soi. Voilà, c'est ça que je vous envoie ici. Ok, donc, il se passe quelque chose d'un petit peu magique, c'est que derrière ces 4 mots, c'est pas tant les êtres, hein, qui reçoivent l'information, c'est au niveau des âmes. La vibration de ces mots est tellement élevée que ça nettoie, ça purifie, ça guérit d'âme à âme. Vous le savez sans doute pour la plupart qui suivent cette formation que je fais aussi des lectures d'âme, où je travaille aussi en lecture d'âme, et pas que en coaching ou en thérapie. C'est juste... c'est doux, c'est propre, c'est beau, c'est merveilleux, ça nettoie. Ce que j'observe par contre vraiment dans ma pratique, c'est que un seul passage ne suffit pas du tout. Donc c'est la pratique Ho'oponopono, c'est un peu comme un mantra. Tu vois, le premier réflexe que j'ai eu quand tu l'as lu, c'était miam encore. Alors sur la pratique, ça veut dire quoi concrètement? Pratique Ho'oponopono. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est super beau, t'as des jolis mots, je vais me les tatouer, et puis quoi. Bon. Donc, comment je vais le travailler, le Ho'oponopono? Bien. Alors déjà, on peut se l'offrir à soi. Pour certains, c'est déjà très compliqué. Ah, Je suis en oui. train de dire là. Ouais. Mm. D'accord, si c'est trop compliqué, on va encore passer un petit peu par l'extérieur sur la pratique avant d'être capable. Mais, de toute façon, ne veut pas, vous allez y arriver à vous les dire ces mots-là, hein, parce que dans la formation, il y a du level un petit peu supplémentaire sur ce concept d'amour de soi. On va tous y passer dans le toboggan de l'amour de soi. Ok, sur la pratique, je peux avoir une tension, une distorsion, un conflit, une blessure, une déception, une douleur relationnelle. On est sur du relationnel, pas que familial. Et pas que des gens qui sont vivants. Et pas que des gens que je côtoie encore. C'est ça qui est vraiment puissant et magique avec cet outil. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande juste de le tester et de l'appliquer. Je ne vous demande vraiment pas de me croire. Testez simplement. Ça peut faire que du bien. Ho'oponopono. Donc, soyons sceptiques. Ouais, pratiquez pour avoir vos réponses. Évidemment que ouais. Ok. Donc, je peux être dans quelque chose qui n'est pas clean, en tout cas au niveau relationnel. Je vais simplement m'accorder du temps à me brancher sur cette personne. Ce que j'appelle me brancher sur la personne, ça veut dire que je vais amener ma conscience, je vais me concentrer sur une personne. Alors, ne me faites pas des... Pas je fais pas ça. Faites comme vous voulez. Ne vous créez pas des besoins. Ce que je veux dire par là, c'est... alors, il faut que j'allume une bougie. Il va falloir que je mette une photo de la personne, puis j'ai une mèche de cheveux. Non, ça, c'est de la pratique vaudou, c'est pas pareil.
On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin d'une photo, il n'y a pas besoin d'une bougie, il n'y a pas besoin des encens spécifiques de tel machin pour pratiquer tel bidule. J'ai pas besoin d'avoir en même temps des tac, 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 des grelons, des machins. No way. Simplifiez, ne vous créez pas des besoins. Donc si ça vous apporte un confort supplémentaire, magnifique, on y va. C'est-à-dire que je vous faisais un petit truc comme ça là. Bon, ok. Il y a de la vibration aussi, hein, donc je peux, si c'est plus confortable pour moi, je peux accompagner par du bruit, par du son, par des cliquetis. Moi, j'aime bien les sons un peu comme ça, là, avec les bracelets qui truc, avec des petites cymbales. Bon, si je sens que je suis plus vrai, que je vais plus en profondeur en utilisant ça, d'accord? Un tambour, pourquoi pas? Moi, je veux bien, hein. Un tambour, partez dans ce qui vous inspire si ça vous apporte plus de confort. Par contre, s'il vous plaît, ne vous créez pas de besoin, parce que cet outil se suffit à lui-même. C'est vous qui avez besoin du cérémonial. L'outil n'en a pas besoin. Voilà, Le après, on mot, risque de tomber dans le jeu. Je fais bien parce que j'ai la bougie, parce que j'ai l'encens, machin, mais qu'au final, l'intention derrière soit complètement fausse ou absente. absente, oui, c'est très bien vu de ta part, bien sûr, merci. Effectivement, si je concentre autant mon attention ou ma concentration à des faux besoins, ah non, mais je peux. En fait, j'espère que ça va bien marcher au Ponopono parce que j'avais pas de bougie. Oh, ok, pardon de mon agacement, mais euh, j'aimerais qu'on monte en conscience là, hein. On est en train de travailler sur la puissance d'un mot, la puissance d'une vibration, la puissance du verbe, et à quel point ces mots-là ont un impact vibratoire à qui les reçoit. Mm. Ce qui peut être un peu plus compliqué à appréhender, je le conçois parfaitement, c'est mais comment ça peut marcher alors que la personne n'est pas en face de moi? Parce que c'est ça, Ho'oponopono. Hein, ce qu'on vous disait, c'est que dans cette approche plus moderne, ça peut se pratiquer tout seul. Ah, waouh, c'est intriguant ça. Comment ça se fait? Et du coup, tout à l'heure, tu disais que c'est quelque chose qu'on pouvait faire avec quelqu'un qui était, même à quelqu'un qui n'était plus vivant. Mais Oui. du coup, moi, la question, c'est, là, tu viens de dire à l'instant, la personne qui les reçoit, ces mots-là. Mais Oui. comment cette personne peut les recevoir, du coup, admettons que j'ai Ah, une mais on ne tata l'a avec pas qui dit. que j'aimais beaucoup, mais qui m'avait beaucoup blessée, qui m'a fait du mal et machin, et que du coup, je veuille rétablir les choses, les relations entre cette personne-là et moi, mais elle est morte, ma super tata qui m'a pourri la vie. Comment ça marche, hein? Bon, alors excuse-moi, mais déjà, c'est une joke, hein. Mais déjà, pardon, tu crois que parce que t'es mort, t'as plus d'email, t'as plus de. Non, tu crois qu'ils peuvent pas recevoir les informations? Ça se passe. Non, mais allô, quoi. Ah, mais allô, quoi. Je veux dire, quand même, tu vois. Non. Ben ouais, La réception des messages se fait très, très bien. ça me semble, Mais ouais, c'est une ça me super semble bonne pas si question. évident, quoi. Mais évidemment, non, je te taquine parce que ça me fait rire de dire. C'est juste de la taquinerie, pardon. Mais oui. Mais bien sûr que la question, elle est essentielle. Elle est tellement naturelle, surtout qu'on va dire, mais en fait, de quoi tu me parles? Il y a plus rien. Alors, ça veut dire, je vais au cimetière, je me mets en face d'une tombe ou quoi que ce soit. Pas du tout nécessaire. Euh, on est sur de la vibration. D'accord? Donc, même si cette personne, là, c'est un concept un peu plus étendu que les mots magiques, mais même si cette personne n'est plus incarnée, incarnée, ça veut dire que cette conscience, cette énergie, elle est contenue, d'accord? Voilà, c'est comme la mer, un océan, ok? Et tu vas en mettre une partie dans une bouteille. Elle est incarnée, enfin, elle est embouteillée, du coup. Mm. Ouais, elle est mise en bouteille, cette eau-là, d'accord? Et puis la bouteille, elle s'est cassée. C'est-à-dire que là, elle est très très vieille, cette bouteille. D'accord? Donc, du coup, ça y est, là, elle a fait son chemin, la bouteille. Non, partez sans moi, je reste là. La bouteille, elle a fini son job. Ok? Est-ce que l'eau existe encore ou pas? Mm. Ok, l'eau existe encore. Voire même, hein, si je peux aller encore plus loin, et je suis ok à en parler avec vous, ou à en discuter, ou à prendre des retours, ou des critiques, ou des reproches, il n'y a pas de souci. On est là pour partager nos expériences et points de vue. Mais si je peux continuer, bah, l'eau, à un moment donné, va prendre une autre bouteille. Ça s'appelle la réincarnation. Donc, c'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Ça fait partie des leçons. Si on pouvait l'inculquer à tous les humains. C'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Et c'est pas parce que ça n'est pas dans une forme telle que euh,
J'ai Une associé, perception, j'ai habitude de le associé voir. la réalité, l'existence d'une personne avec un corps humain, avec une voix, avec un son, avec une personne, une identité, pour utiliser le mot. Donc j'ai associé la conscience, l'énergie, une conscience, d'accord, avant d'être d'une personne, une énergie, une conscience, à une identité. Donc pour moi, humain, c'est très compliqué de concevoir que, alors non, en fait, c'est pas la personne c'est pas l'identité qui est la conscience, c'est la conscience qui utilise une identité, oui, qui Ok. incarne, qui visite, qui explore une identité. Ça va? Ouais. Bon, alors du coup, ce Ho'oponopono, même si cette identité n'existe plus, si cette personne n'existe plus, ces informations qui ont constitué son identité, ces informations-là, cette énergie, cette conscience-là, continuent à être sous différentes formes. Ça va ou pas? Ok. Ouais. Donc de toute façon, c'est reçu. On est des êtres multidimensionnels. On peut, alors sur le système, là ça m'envoie un peu loin, c'est peut-être pas ce cadre ici aujourd'hui, mais c'est intéressant. Tu sais, parfois, on va me poser des questions sur justement les lectures ou les communications avec des défunts. Et bah, parfois, ça bug un peu. On dit, mais je comprends pas, parce que c'était mon arrière-mémé. D'accord, mais comment elle peut être en même temps mon arrière-mémé et être en même... Tu vois, cette notion de temps, là, où les gens vont bloquer un petit peu en disant, mais attends, je comprends pas, parce que j'ai bien compris le principe de réincarnation et les accords d'âme. Du coup, ça veut dire, en fait, là, c'était mon père, mais dans la vie d'avant, c'était moi sa mère. Alors, comment, tu vois, ça bug parfois un petit peu. Des gens de dire, du coup, mais alors, du coup, ça va rester mon grand-père combien de temps? Parce que ça se trouve, la fois prochaine, je suis sa tante. Donc, sur cette notion de combien de temps, c'est difficile à transmettre les informations que moi je reçois pour l'expliquer, parce que je les apprends en même temps que vous, ces choses-là. Je n'ai pas la science infuse. Mais c'est vraiment cette notion de ce qui a été, d'accord? Donc, cette identité, ta tante, là, ouais, ça s'est matérialisé à un moment donné, ouais, pendant son vivant. Donc, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau de l'existence, ouais, de ta tante, toutes les fois que toi, tu vas penser à cette conscience-là, ou que tu vas vouloir te réfugier dans la pensée, ou consulter, poser une question, ouais, cette conscience va réutiliser le costume de Tata pour que ça te soit familier, que tu puisses reconnaître. Ok. Ce qui ne veut pas dire que cette conscience, c'est pas déjà réincarné en même temps, hein, en quelqu'un d'autre. Mais pour toi, de ton vivant, pendant tout le temps que tu seras vivante, puisque toi, tu as associé cette énergie, cette conscience à Tata, elle restera Tata. D'accord. Donc du coup, est-ce que ça nous l'enverrait pas aussi un petit peu en même temps à nous, ce Ho'oponopono, quand on l'envoie à la tata qui n'est plus là, ou à ma grand-mère, ma fille, ou quoi, est-ce que ça me l'enverrait pas aussi un petit peu à moi aussi? Est-ce que ça mettrait pas un peu de biafine sur mes bobos? Et comment ça se fait? Je vais aller plus loin. Et comment ça se fait que ça me l'envoie aussi à moi? Parce que, je sais De toute pas, façon, d'abord simple, après on pourra voir en profondeur, mais d'abord simple, comment ça se fait que ça me l'envoie aussi à moi? parce que les mots ont une certaine vibration, une certaine énergie de par eux-mêmes. Mais oui, je suis là déjà. Si je suis en train de dire, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je suis baignée de cette vibration-là. Ma pièce, elle est remplie de cette énergie-là au moment où je le dis. Ok. Bon, là, je l'ai dit en étant un peu fatiguée, machin. Dans la pratique, votre Ho'oponopono, c'est pas uniquement dire, que ça vienne vraiment du cœur, du dedans, je ressens les choses. Alors, je voudrais quand même, sur cet exercice-là, Ho'oponopono, euh, il y a certaines personnes qui peuvent être en difficulté sur certains mots, d'accord? De dire, alors attends, le gars, il m'a trompé, il m'a trahi, ou ma mère, elle m'a abandonné, il m'a fait ceci, cela, et tu es en train de me dire que pour tout réparer, pour tout guérir des blessures qui sont dedans moi, il faut que moi, je dise que je suis désolée. Ah, ça, il y a des gens, ils peuvent pas, c'est dur, hein. Ouais. C'est-à-dire, je suis pas désolée, je suis victime.
Ou le pardonne-moi, pareil, mais j'ai rien à me faire pardonner, moi. Oui, ou je t'aime. C'est lui ou c'est elle qui est coupable. Je t'aime pas, je veux bien faire du Ho'oponopono, mais je t'aime. D'accord, donc ces mots-là, et c'est aussi pour ça que je commençais dans l'introduction sur Ho'oponopono, pour dire, alors vraiment, il faut comprendre, ça se passe d'âme à âme. On va aller un petit peu en profondeur là-dessus, donc accrochez-vous, et puis surtout, n'hésitez pas à intervenir pour dire, ah, tu m'as perdu ta Tamara, je comprends pas, je comprends plus, ou redis-moi ça, d'accord, si tu peux garder un œil sur le chat, je sais que là, on arrive déjà sur des profondeurs autres. Ok, dans la compréhension du cheminement de l'âme, des interactions et des relations qui peuvent se tisser entre nous, tous. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais Benjamin a dit à un moment donné ma mémé quantique. Pouce en l'air, Benjamin. Ma mémé quantique, ça n'a pas de prix. Mais tellement. Dépose un truc, hein, Benjamin. Ma mémé quantique, là. Ouais, moi ça me donne envie d'être une mémé quantique. D'un coup, là, j'aimerais trop être une mémé quantique. D'ambulateur cosmique, mémé quantique, c'est magnifique. C'est trop beau, super. Voilà, excuse-moi, c'était... Non, non, mais tu fais bien, au contraire, merci. Ok, allez, on monte à ce niveau-là, on est capable, on y va, we can do it. Je suis désolée, pardonne-moi. Ici, dans la représentation théâtrale de ce qu'est ma vie, il faut qu'on se prenne un scénario de départ, comme ça sera plus concret pour les gens, d'accord? Okay. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut m'avoir fait comme atrocité que je sois une grosse victime là. Il y a mille possibilités. On part dans le truc bien trash, bien dur. Ouais, bien trash comme ça, on retient mieux. Ah bon, mais tonton André t'a violé quand tu avais 5 ans. Parfait. Sous le toit familial à côté de ta petite soeur. Ok, André. C'est horrible. Hein. Ouais, super, comme ça on retient bien. Oh. Ok. Rien que de le dire, c'est dur, je trouve. Ouais, carrément. Ah, c'est affreux. Là, on est parti carrément. Ouais. Voilà, donc inceste, viol, sous la maison familiale à côté de ma soeur. J'ai le concept, j'ai le truc, ok. Tonton André, hein, c'est lui dont on parle. Tonton André. Donc maintenant, moi, j'avais quel âge? J'avais 6-7 ans, c'est ça? J'étais petite? Oui, si tu veux. Oh, par là, ok. Oui. Bon, forcément, il y a plein de parties de moi qui sont blessées, détruites. On s'imagine, je pense que j'ai quand même pas besoin de vous expliquer en quoi un viol peut être dévastateur dans la construction et dans le développement d'un être. Donc j'arrive, moi, je suis, mais alors, en miettes. Ma relation avec les hommes, c'est compliqué. Ma relation avec moi-même, c'est compliqué. Tout est douleur, tout est souffrance. Ou soit ça va être en introversion. Bon, je ne vais pas vous faire tous les cours de psycho là sur le viol. C'est what's the point. Ok, d'accord. Donc j'arrive, je suis détruite, je suis démolie. Et puis je vais rencontrer un thérapeute. Il me dit, tu connais Ho'oponopono? Non, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je connais Ping Pong Boom, mais pas Ho'oponopono. C'est quoi ton truc? Ok. On va m'initier à ça et puis on va me balancer ces mots-là. Mais moi, en tant que victime d'un viol, je vais dire, ça va être chaud là. Ça va être chaud, t'imagines? Il n'y a aucun de ces mots que je suis capable de dire à tonton André. C'est ça. Il n'y en a aucun des 4. Comment je me démerde pour pratiquer Ho'oponopono? J'oublie, ego. J'oublie, je ne travaille pas là. C'est un outil qui travaille d'âme à âme. C'est pas un travail qui à la base est fait au niveau inférieur, j'allais dire, au niveau de l'être, au niveau de cette densité-là. C'est pour ça que ce sont des mots magiques. C'est pas pour la matière. À la base, non. Maintenant, si j'arrive à faire ma pratique propre, belle, en haut, forcément, ça descendra en bas. Hein. Et bon, j'arriverai après, mais dans les expériences que j'ai pu faire, c'est presque flippant. Alors, vous allez dire, comment tu peux être flippé? Oui, c'est presque flippant. De dire, ouh, j'étais peut-être pas prête à ce que ça fonctionne aussi bien avec cette personne. Je veux juste pas avoir de dette karmique, c'est ok. Mais de là à ce que la personne veuille vraiment revenir en contact, oh non, j'en demandais pas tant. Donc, normalement, si c'est réglé en haut, ouais, ça va se manifester en bas, soyez prêts à ça. Mais vraiment, ce qui est important à retenir, cette dimension-là, Ho'oponopono, agit, waouh, sur les plans supérieurs. Donc, comment est-ce que moi, ici, je peux y arriver? Moi, ici, en étant victime du viol de tonton André, là, c'est compliqué. Mais dans une compréhension plus haute de moi-même. Alors ça, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Hein. J'espère, avec cette formation, vous y amener progressivement. Mais dans une meilleure compréhension de moi, ben, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Il n'y a pas d'injustice. Tout est juste, d'accord? Ce que je perçois, moi,
comme étant mon bourreau, c'est uniquement avec ma vision de cette incarnation et d'ici et de maintenant. Peut-être qu'au niveau de mon âme, j'avais vraiment besoin d'expérimenter dans la matière c'est quoi le sacré de l'enfance, c'est quoi le sacré de la sexualité, c'est quoi le respect comme ça, charnel, c'est quoi poser ses limites, c'est quoi. J'en suis à ces modules-là au niveau de l'expansion de mon âme. Pour parfaitement recevoir une leçon, j'ai besoin de l'apprendre elle et son inverse. Comment est-ce que je peux appréhender c'est quoi la liberté si j'ai pas déjà, si je suis pas passée par la case suppression de liberté, je peux pas. Donc encore une fois, vous allez me dire, mais si je peux, dans le cognitif, ouais. Mais le cognitif, l'âme, elle en a rien à branler, elle n'a pas de mental, l'âme. Ce n'est que vibratoire. Donc, c'est pour ça que je dis pratiquer, 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 vous l'aurez bien compris. C'est que, oui, alors, ok, au niveau cognitif, c'est ok, mais tant que ça n'est pas descendu dans la vibration, ça n'existe pas pour l'âme. Donc, le concept de liberté ou de suppression de liberté, de loyauté ou de trahison, tout ce qu'on peut visiter en tant qu'humain sur cette planète et au sujet des blessures et de leur réparation et guérison, etc., je suis de toute façon amenée à passer par l'expérimentation dans la matière de l'un et de l'autre, de avec et de sans, de en excès et de en manquant, pour pouvoir appréhender cette leçon. Je vais volontairement choquer et vous violenter un petit peu dans vos perceptions, là, d'être au service de son âme. On dit souvent que du coup, c'est... il y a une dimension super angélique, quoi. C'est-à-dire qu'on va dire, ah, cette personne, elle est au service de son âme, alors du coup, elle a des ailes qui lui ont poussé dans le dos, là, elle a une auréole qui lui monte au-dessus de la tête. Ouh, elle est trop, trop sainte. De quoi on parle, là? Cette notion de bien et de mal, elle n'existe que dans le monde de dualité qu'on habite ici et maintenant, hein. Les lois changent, ne serait-ce qu'en fonction des frontières. À 1 mètre d'écart, c'est pas la même loi, déjà. Ça change en fonction de l'évolution de l'humain. D'accord? Il n'y a pas si longtemps, si tu voles un œuf, tu voles un bœuf, puis on te coupe la main, quoi. Si tu veux, on te coupe la langue. Il n'y a pas si longtemps, ce qui était juste et normal évolue en fonction de nos mœurs en tant qu'humains. Alors vous allez me dire, ouais, enfin bon, le viol, il n'y a pas besoin de tortiller. Il n'y a pas besoin de tortiller sur le fait que ça occasionne de la blessure. Mais comment est-ce que je peux le savoir? Comment est-ce que je peux le savoir au-delà du côté stérile? Oh, ça doit pas être très agréable, ça doit bien choquer quand même. Non, mais au-delà de ça, comment est-ce que ça peut être une conviction, une certitude, une affirmation si je ne l'ai pas dans ma vibration? Donc, si je n'ai pas été violée, ou si je n'ai pas violé, moi, je vais avoir besoin des deux expériences. C'est ça que je dis, pardon, je vais vous choquer. Sur cette histoire-là de se mettre au service de son âme, mais ça dépend où est-ce qu'elle en est, votre âme. Si elle en est si elle est à l'école comme un élève qui fait ses chemins de vie là, sur cette planète Terre école, eh ben pardon, mais elle n'a pas tous ses modules. Elle n'a pas tous ses modules. Donc elle a encore besoin d'avoir des accords avec d'autres âmes pour dire ah mais moi j'en suis là au chapitre loyauté trahison. Du coup, j'aimerais bien trouver un accord d'âme là avec le prochain départ là sur Terre. Parce que j'ai besoin de valider. T'en es où, toi? Ah, toi, t'en es à liberté, suppression de liberté. On peut peut-être faire un accord, toi et moi. D'accord? Du coup, c'est pas quelque chose... je sais pas si je vais avoir la bonne formule, mais il faut pas voir ça comme une punition, mais plus comme une expérimentation, une expérience de ce que tu es en train de dire, là, des modules, liberté, tout ça. Aide-moi à reformuler, là, c'est pas clair ce que j'ai dit. J'ai pas compris le truc. Le passage sur Terre, c'est pas une punition? Bon. Non. Un cas, là, comme le viol par tonton André, là. Du coup, c'est pas quelque chose qu'il faut percevoir comme une punition ou comme quelque chose qui a été mal fait ou comme, ben voilà, c'est ma punition d'avoir fait quelque chose de mal ou quoi, mais plus comme une expérimentation, comme une expérience. Oui, il n'y a pas de... Alors, il faut rien du tout. La sensibilité Oui. ou la vision que je vous apporte là, c'est... Non, c'est rien. On ne sait pas ce qui s'est joué entre ces deux âmes. À moins d'aller consulter, d'aller se renseigner sur... Mais comment ça se fait que mon oncle m'a violée? Je lui ai fait quoi? Et c'est quoi le problème, en fait? Pourquoi? Ah, c'est moi qui lui ai demandé.
Ah bon? Comment on fait ça? C'est moi qui Parce lui que demandais pas incarné dans ce corps-là, non, pas pas un dans cadre cette de vie-là, corps. hein, quand Mais au avant. niveau des âmes, il n'y a absolument pas le corps émotionnel, par exemple. Le corps émotionnel, il est présent que dans la matière ici en bas. Mm. On- Mais du coup, on- c'est vrai que ça. Enfin, moi, oui. j'avoue, là, ça me perturbe. Là, je me fais des nœuds dans le cigare, là, dans le cerveau, Alors, à laisse-moi dire, continuer waouh, rapidement l'exemple avec la loyauté, la trahison, la liberté, la suppression de liberté. On va faire un jeu de rôle. Ok, moi j'en suis à liberté, suppression de liberté, puis toi t'en es au module. euh, C'était quoi? Loyauté, trahison. ouais. On va se faire un petit accord, on va dire oui, ça fait parce que les âmes se font des checks. Hein. Non, je rigole. Donc, on va se faire ce petit accord-là. On est une multitude d'accords pour chaque incarnation. Du coup, puisque moi, j'ai le module liberté, suppression de liberté, déjà rien n'est laissé au hasard. Il y a de fortes chances pour que j'arrive dans une incarnation, je sais pas moi, dans un quartier où il y a un petit peu de filouterie, quoi. Tu vois, il va y avoir du petit banditisme. D'accord? De la tentation. Voilà, je vais me donner toutes les chances de vivre dans cette incarnation, la suppression de liberté. Après, n'oublions pas que c'est l'ego qui détient le libre arbitre. C'est qui décide. Mais en tout cas, l'âme va vraiment tout mettre en place, là, bien, 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 pour que je puisse vraiment valider ces leçons-là. Du coup, toi et moi, là, on s'est mis en accord là-dessus. Donc, on va pas être trop, trop éloignés l'une de l'autre. On va se retrouver à un moment donné avec copine, bien sûr. Et toi, tu es en train d'expérimenter loyauté, trahison. Puis moi, je suis bien d'accord pour t'aider dans cette leçon parce que je t'aime, je ne suis qu'amour. Donc, tu as besoin de quoi? De savoir c'est quoi loyauté, trahison? Pas de souci. On va être copines. Je vais piquer ton mec. Pour que tu ressentes dans ta chair, ça fait quoi? D'accord? De te faire piquer ton mec, pas par n'importe qui, par ta copine. Voire même par ta meilleure copine. Yeah! Comme ça, tu es sûr de bien la recevoir, la leçon là. Et puis, si ça ne suffit pas, si tu n'as pas encore bien appréhendé la blessure trahison à l'intérieur, c'est quoi déjà ce truc-là? Ouais. Allez, je vais aller jusqu'à te poignarder dans le dos. C'est pratique. Parce que moi, je te rappelle qu'il fallait que dans cette incarnation-là, c'était cool que je passe le module liberté, suppression de liberté. Tu vois comment ça se fait un accord? Ok, super. Donc, tu as ton expérience, j'ai la mienne. N'oublie pas qu'au niveau des âmes, il n'y a pas le corps physique. Il n'y a pas le corps émotionnel. Donc nous, ces histoires-là, on les voit comme étant affreminables. Quelle horreur! Mais au niveau de l'âme, quand j'en suis vraiment au niveau de l'âme débutante, là, de dire, je comprends pas, c'est quoi une blessure? C'est quoi une blessure? Je comprends pas c'est quoi une blessure. Alors descends un peu sur terre pour voir, et je vais faire punch! Je vais donner un coup de poing dans la tête, je vais dire, ah ouais, d'accord, ça y est, j'ai compris, c'est quoi une blessure? Dans mon corps physique. Ok. D'accord. Donc là, c'est exactement pareil. Ce que je vous dis là, je sais que ça choque, mais je ne peux pas, en termes d'âme, en termes de conscience, valider si ça n'est pas passé dans ma vibration. Comment est-ce que je peux respecter le corps d'un autre en termes de sexualité, puisque là, on est sur l'exemple d'un viol. Si je n'ai pas déjà, dans ma vibration, expérimenté, c'est quoi de me faire violer, bon sang? Alors, je m'en souviens pas. Mais si j'arrive dans cette vie-là, je vais presque vous choquer encore plus, pardon, mais ça arrive en même temps, là, que je vous le dis. Si j'arrive dans cette vie-là en étant très, 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 très investie pour la cause de ceci, de cela, c'est peut-être que la vie juste avant, j'étais de l'autre côté de la barrière. Donc, pour dire quoi? Pour dire que derrière ces mots-là, même si moi, ici, je suis victime de mon oncle, j'ai souffert dans ma chair, dans mon corps, dans ma psyché, mais pas dans mon âme. Mon âme, elle est venue dépasser ces choses-là, elle est venue les transcender, elle est venue les appréhender, les maîtriser, les monter en conscience. Elle est simplement dans son trip d'expansion, l'âme. D'accord? Juste grandir. Donc, dépasser le bazar. Ok? Oh Donc, oui, ça sonne pas pareil là. Ouais, je comprends mieux. Ça va pour toi? Oui, oui, oui. Tout le monde. Ok, donc ici en bas, là, eh ben, oui, j'ai souffert. C'est ma réalité. J'en ai rien à faire de ce que mon âme a eu comme accord avec ce connard d'oncle. Moi, ici, là, ça va pas, là. Ok? Oui, sauf que d'une manière ou d'une autre,
tout est juste. On ira plus loin en profondeur hein, dans cette formation sur cette notion de tout est juste, que je suis obligée de vous l'envoyer que comme ça, sinon on va finir à 3h du mat'. Ok, donc tout est juste et tout est à sa place. Donc même si moi je sais pas dans mon mental, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai demandé, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de payer, parce que là je vous ai parlé des accords, mais je vous ai pas parlé des dettes karmiques et tout le bazar. Donc je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je vais juste me raccrocher à cette notion bon alors je sais pas du tout c'est quoi, mais tonton Henri ou je sais plus quoi. J'ai pas du tout envie de me le retrouver dans ma prochaine vie, en fait. Moi, d'ici en bas, en tout cas, ça me dit rien du tout. Donc, non. grâce à Ho'oponopono, je vais m'assurer que cette connexion entre tonton Henri et moi soit propre. Un partout balle au centre. C'est-à-dire, je sais pas, moi, dans cette incarnation, à moins de consulter quelqu'un, je sais pas pourquoi elle m'a violée. Est-ce que c'est parce que je lui ai demandé et qu'on a fait un accord d'âme? Est-ce que c'est parce qu'un rendu pour un donné? Parce qu'on est ensemble en train d'apprendre ces leçons-là. Donc, un coup, je vais être le bourreau, un coup, tu vas être la victime. Comme ça, on va. Hein, check, super, youpi, on va apprendre ça ensemble. Je sais pas, moi. Ok. Ce que je sais, c'est que là, j'ai souffert dans ma chair, dans cette expérience de vie-là, dans cette relation-là, j'en ai souffert. Derrière chaque souffrance, il y a une expérience et quelque chose à apprendre qui me permet, moi, d'être plus grande. Et non pas de critiquer l'autre vers l'extérieur ou de me victimiser, mais moi, de me grandir. Moi, de ressortir comme un être plus construit qu'avant cette expérience-là. Et je vous assure, je ne peux pas tout vous faire comme ça dans un coup sur le sujet du viol, mais je vous assure que oui, on arrive à trouver des avantages et des bénéfices à avoir été violée. Oh, je suis en train de choquer tout le monde. En termes d'âme, hein? En termes d'expérience humaine. Puisque j'ai vécu ça, je n'aurai plus jamais à le vivre. Qu'est-ce que ça m'a appris? Tu remarques que moi je dis rien parce que si j'interviens, c'est pas choqué que je vais choquer déjà. C'est pas choqué qu'ils vont être. Ah non, 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 moi je. Non, on n'y va pas, on a déjà été un peu. Non, parce que en fait, je crois que c'est Benjamin qui l'a dit tout à l'heure, quand tu comprends en fait ce genre de choses, le plus dur c'est de décontextualiser quelqu'un qui a subi un abus physique, quel qu'il soit, lors d'une bagarre ou même, tu parles beaucoup de viol, il décontextualise pas en fait, tu vois, et même ça va plus loin. Et c'est là qu'il faut, parce que tu vois, il y a des enfants qui sont innocents, à qui ça arrive, il y a des adultes, surtout des dames. Quel est, quand ça arrive à quelqu'un, le meilleur moyen de le nettoyer, et c'est là que c'est encore plus choquant, c'est à quel niveau je suis responsable de ce qui est arrivé. Et ça, c'est terrible à entendre parce que souvent, on est un peu dans le cliché, ouais, mais elle n'avait pas qu'à s'habiller comme une cochonne, sinon elle y aurait arrivé. Mais t'as pas besoin de te faire t'habiller comme une cochonne pour que ça t'arrive. C'est ça le problème. C'est que ça arrive tout le temps, n'importe comment. Et de comprendre. Et là, c'est là que la pensée de l'âme et la pensée du cerveau, elles diffèrent. Parce que clairement, quand il t'arrive un truc, tu es victime. Tu peux pas penser que tu es responsable à un certain niveau. Par contre, la pensée de l'âme, elle a un passif. Elle a quelque chose qui est enregistré qui fait que cette chose est arrivée malheureusement. Il n'y a rien qui arrive dans la vie qui n'est pas généré, projeté par l'âme. Alors, à quel moment tu te dis, mais à quel moment l'âme, elle a voulu que je vive ça? L'âme, elle n'a pas voulu que tu vives ça. Mais elle a voulu que tu vives une certaine énergie. Et c'est ton positionnement, c'est des choses que tu as faites... voilà, qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Et c'est de comprendre la différence entre la projection, le contexte et l'énergie. Et des fois, le contexte, il est le résultat d'un ensemble de choix. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit que ça nous arrive. C'est pas au moment... l'âme, elle a besoin de vivre une expérience en particulier, puisque ce qu'on appelle l'âme, c'est la résultante de toute la programmation génétique, ADN. Et donc l'ADN, il a besoin, je sais pas moi, de régler le problème du corps. Tu vois, il y a un problème dans le corps, il y a un souci. Et justement, il déclenche ensuite l'ensemble des événements, aussi terribles qu'ils puissent paraître. Et c'est pour ça que souvent, moi, dans mes coachings, je disais, ne juge personne, parce que s'il faut, dans ton âme, il y a des choses encodées qui sont pires que ce que tu as subi. Et que finalement, ce qui t'arrive là, c'est pour nettoyer ce que tu as fait. Mais là, il faut penser âme.
Et la pensée de l'âme est vraiment différente de la pensée de l'ego, parce qu'à ce moment-là, la pensée de l'ego ne peut pas comprendre ça, parce qu'elle a vécu quelque chose de terrible. L'ego, il a vécu quelque chose de terrible, et c'est terrible, c'est inacceptable, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand on pense âme, on pense expérience. L'âme, elle, ne subit rien. C'est pour ça, tout à l'heure, Tamara disait, l'âme, concrètement, hein, il faut être abrupte des fois, elle est dans son petit fauteuil avec sa manette et elle joue aux jeux vidéo. Et vous êtes le gars qui est en train de s'éclater contre les zombies. D'accord? Et il faut vraiment comprendre ça. L'âme, elle ne subit rien. Donc, elle, quand elle... et elle n'a pas le corps de souffrance. Donc, elle, quand elle envoie un événement, quand elle projette un événement, elle n'a aucune idée, mais aucune, hein, de ce que vous ressentez, vous, dans le corps. Elle Et est déjà, complètement détachée. dans le corps physique, aucune idée dans le corps émotionnel, psychique. Rien du tout. Mais en plus, comme tu le disais, pour être encore plus précis, puisqu'on est sur ce sujet-là, elle n'envoie pas un événement. Elle envoie une information vibratoire. Et que le contexte transforme ensuite. Je suis moi, Ouais. et avec mon ego, cette information va arriver jusqu'à moi selon telle expérience, selon telle personne. Mais si moi je suis dans des vibrations, dans des énergies où il y a l'amour de soi, C'est ça. cette leçon, je la Ça prendrai n'arrive pas autrement. pas par le viol. Par Oui, le oui, viol. c'est vrai. C'est vrai, c'est Donc, vrai. il y a aussi cette notion-là que les gens ont parfois du mal à comprendre, de dire, ah d'accord, donc je suis responsable. Ok, parce que sur la notion de à quel point je suis responsable, je te rejoins, mais totalement là-dessus, bien sûr. Alors, tu vois, les gens, ils vont tiquer en disant, ouais, mais quand c'est un bébé, Mais oui, c'est pour ça que mais moi, je ne sais souvent pas. on va faire la distinction entre Mais le là il bébé, y a un âge d'innocence, il y a un merci. âge de raison et il y a un âge de responsabilisation. C'est pour ça qu'à 18 ans, on vous dit que vous êtes majeur, parce que vous êtes responsable. Il y a vraiment trois grandes époques. L'âge d'innocence, bien évidemment, vous n'êtes pas responsable en termes de choix, puisque vous êtes complètement, vous n'êtes pas en mesure de vous défendre. Dans l'âge de raison, on apprend ce qui est bien, ce qui est mal. Et dans cet âge de responsabilisation qui arrive un petit peu après l'adolescence, où on a eu la rébellion, il y a une petite étape entre les deux, mais c'est à ce moment-là que oui, on est responsable de la vibration dans laquelle on est. Parce que ce que l'âme projette, c'est la vibration dans laquelle vous êtes qui va le manifester. Et malheureusement, des fois, la manifestation, moi, des fois, je me dis, Dieu, il est un peu comme Netflix. D'accord? L'univers est un peu comme Netflix. C'est-à-dire qu'il crée des histoires. Vous êtes comme un livre. Il crée des films. Mais suivant la vibration dans laquelle vous êtes, vous allez vous retrouver dans les films d'horreur. Ou suivant la vibration où vous êtes, vous allez vous retrouver on va dire, dans les histoires à l'eau de rose. D'accord? Ça ne dépend que de vous. Et c'est dans ce sens-là que vous êtes responsable. Et c'est dans toute cette responsabilisation consciente qu'à travers cette formation, on vous envoie justement des petites pistes de, du coup, s'il y a quoi que ce soit qui va pas bien dans ma vie, parce qu'en fait, moi, je voulais être dans un film à l'eau de rose, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un film, il y a carrément des zombies, c'est quoi le problème là? Bon, et ben c'est quoi le problème? C'est moi. Voilà, voilà, je voulais choquer C'est personne, moi. je me tais. Hein? J'ai dit je voulais choquer personne, mais je me tais. Mais non. Alors l'avantage de ce format, c'est que même si on les a tous choqués, on le sait pas. C'est ça. Allez. On continue à les choquer un peu plus. On est tous la mâchoire par terre. On n'était pas prêts. Non, pardon, ouais, parce que je voulais y aller doucement, mais là, bon, du coup, on a ouvert la porte, on y va, c'est pas grave. On est tout à fait capable de recevoir tout ça, je l'espère. Je voulais simplement pas envoyer trop d'un seul coup sur ces concepts-là, mais puisqu'on y est, c'est que c'est juste et que c'est à sa place, c'est au bon moment. Donc, est-ce que c'est déjà un petit peu plus abordable que cette pratique de Ho'oponopono en conscience, où je vais essayer de faire cet exercice de sortir de mon petit moi, là, et de mon corps de souffrance, etc., pour envoyer ces paroles qui, bah justement, puisque je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, puisque je ne sais pas trop, hein, ça ne me coûte rien, de l'envoyer. Ok? Donc, même à quelqu'un qui est décédé, même à quelqu'un qui n'est pas présent, je vais essayer simplement de me brancher. Donc, encore une fois, si moi, ici en bas, c'est compliqué, je vais me brancher d'âme à âme. Donc, dans la représentation de notre relation, à toi et à moi, dans cette vie-là, c'est moche. Il y a eu beaucoup de blessures, des engueulades, des coups dans la gueule, tout ce que tu veux, c'est pas joli.
Ouais. Ou de la déception, hein. Des enfants par rapport à leurs parents, ils arrivent souvent avec un lot là de c'était pas le papa idéal, c'était pas ma mère idéale, oh là là, ça m'a tellement réduit, machin, machin. Bon, on monte tout ça sur le plan de l'âme, mais c'était qu'une, comme vous dit Cyril, c'était qu'un scénario en fait. Dans le prochain scénar, on sera complètement en train de jouer une configuration différente, hein. Donc ce Ho'oponopono, c'est un petit peu la, la, l'éponge, je nettoie. Je nettoie. Ce qui est de cette vie reste dans cette vie. Je ne le transporte pas avec moi pour les vies suivantes. Je ne crée pas de dette karmique. Je ne me crée pas de blessures supplémentaires. Puisqu'avec je suis désolée, pardonne-moi, c'est vraiment je paye mes dettes si j'en ai. Ouais. Je t'aime, merci. Je t'absous des tiennes si tu en as. D'accord. Si je devais le synthétiser ou le simplifier encore plus, ce truc-là. Ouais. Oui, moi là, du coup, ça me semble plus clair là, oui. C'est accessible pour tout le monde ou est-ce qu'il y a encore des personnes pour qui... Ouais, je comprends ce que tu dis, mais là, moi, quand je pense à tonton Henri, j'y arrive pas. Parce que je suis trop blessée. Si c'est le cas, envoyez un petit mail parce qu'on sera sur du cas par cas et Oui. on essaiera d'explorer, ok, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas monter dans une vibration d'amour comme ça, que ce soit pour moi ou pour les autres, d'accord? Ce que je peux, et on finira là-dessus sur l'Ho'oponopono, ce que je peux préconiser, c'est que, ok, observez justement, j'ai du mal à l'envoyer à tonton Henri, ah, j'arrive pas, c'est trop dur, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai tout ça, j'y arrive pas. Bon, ça veut dire que là, je suis vraiment victime de ce qui se passe dans mon ressenti, dans ma vérité, dans ma croyance. Je ne peux pas offrir du pardon, du merci ou du je t'aime tant que je me considère à ce point victime, victime, victime. Alors c'est moi qui ai besoin du Ho'oponopono peut-être, plus que jamais. Donc plutôt que d'essayer de cette pratique envers tonton Henri parce que j'arrive pas, parce que je me souviens, tonton, puis moi, tu me peux bien, puis c'est moi la victime, c'est pas lui, gna 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 gna. C'est pas condescendant hein, quand je vous fais ces petites manières-là, hein, c'est pour vous inviter à aussi sortir. Parce que c'est pas parce que j'ai vécu quelque chose de affreux, minable, euh, quel que soit le registre des 5 blessures de l'âme, que toutes les fois que je vais y penser ou je dois en parler, oh, ça va quoi, ok, ça va, on peut parler des choses aussi sans apporter, justement, on est sur cette conscience de quoi sont chargés mes mots. Mes mots, ils peuvent être déjà lourds de sens. Je me suis fait violer par tonton Henri, quoi. Ok? Le mot, il est déjà lourd de sens. Est-ce que je suis obligée de... Ok? Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus dans l'émotion. Ils sont plus dans l'émotion, ils l'ont déjà dépassé. Sauf qu'ils revisent, ils sont restés coincés dans le personnage de la victime. Donc même s'ils n'ont plus l'émotion qui vont avec, c'était peut-être un sujet un peu borderline, le viol, je suis d'accord, mais... Oui, c'est pas un sujet. Mauvais exemple. Eh ben non, en fait. En vrai, non. Hein. C'est nous, dans notre société, qui disons « Oui, mais quand même, sacro, c'est un viol. Non, en fait, c'est exactement comme n'importe quelle autre blessure. Faut arrêter. Quelqu'un qui se fait exciser, je suis désolée, sur l'échelle, tu vois, une femme qui se fait exciser, en viol, tu en veux des atrocités minables. On est capable, en tant qu'humain, de faire des choses, vraiment, vraiment. Il n'y a pas d'échelle à l'atrocité. Donc oui, ok, pourquoi pas, en même temps. On se l'envoie en soi, on se l'envoie à ça, c'est-à-dire qu'avant, vous savez, cette phrase qu'on a tous déjà entendue, pour aimer l'autre, il faut d'abord que je puisse m'aimer moi. Bon, bah là, on est juste confronté à ce problème-là. Je peux pas du tout l'envoyer à tonton Henri. On est où face à toi? Toi avec toi-même. Donc là, on sera peut-être plus sur des cas particuliers où il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'émotionnel. Donc vous m'envoyez un petit mail, vous m'envoyez un petit message si vraiment il y a des personnes dans votre entourage, vivants, non vivants, pour qui, donc ok, j'ai bien compris, ça se passe d'ama, mais malgré ma compréhension, moi ici en bas, ou alors je vais les dire, mais ces mots-là, je les dis, mais comme passe-moi le sel, merci quoi. Ouais, merci. Voilà. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ah oui, ça aussi. Oui, bon, bah, ça va, merci. Je suis pas en train de dire merci, là. Hein. Je suis en train de dire ta gueule. Hein. Oui, bon, bah, ça va, ta gueule. Pareil. C'est pas le mot merci qui est dit, là. D'accord. Donc, si je lis mon Ho'oponopono et que je fais ma pratique en me disant ouais, bon, ça va, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ouais. Est-ce que vous la sentez, là? Ah oui, non, ça sonne pas pareil. Tu ne peux pas pareil du tout. Bon, alors, du coup, et pour finir...
On verra un petit peu plus loin le silence quand on va travailler sur la maîtrise de nos pensées. C'était vraiment très tentant pour moi que de vous proposer, si vous ne savez pas utiliser pour l'instant des mots magiques ou faire la parole impeccable ou apprendre à écouter, contentez-vous de vous taire, ce sera déjà bien. Pardon, je suis trop méchante. Mais les blagues à part, non mais sans rire quand même pour de vrai. Donc je vous ai mis une petite liste, c'est vraiment plus de l'humour qu'autre chose. Je vous ai mis une petite liste de tout ce qui, tous les mêmes messages qui nous disent la même chose, tais-toi quoi, en gros. Il y en a une que j'ai pas mis dans ce diapo, mais qui pour moi est une des plus précieuses pourtant, si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, tais-toi. Ce sera la conclusion de cet atelier. C'est pas faux.